Comment avoir de la volonté? C'est une question importante parce que on se retrouve très souvent en situation de ne pas vouloir. Je ne veux pas pardonner, je ne veux pas aller travailler, je ne veux pas patienter. Et on en vient à se dire qu'il y a des gens qui ont de la volonté, des gens qui n'en ont pas. Oui, bien sûr, un tel, ils sont privilégiés, ils sont dans une famille, c'est vraiment des troncs de l'air, comme on dirait en Provence. Alors que moi, je me sens tout mou. Et pourtant, même Contrexéville ne fait rien à tout ça. J'en bois, mais malgré ce que m'a promis la pub, je n'y arrive pas plus. Alors, qu'est-ce que c'est que la volonté? La volonté, c'est quelque chose, à mon sens, extrêmement simple, mais qui est peut-être un peu difficile à expliciter. La volonté, c'est la manifestation émotionnelle de ce que je pense. Je m'explique. Si je pense que c'est agréable de boire de la grenadine, j'ai envie de boire de la grenadine. Si je pense que c'est agréable de venir voir mon ami, j'ai envie de venir voir mon ami. Si je pense que c'est important que ma chambre soit bien rangée, j'ai envie de ranger ma chambre. Si je pense que c'est important que l'église fonctionne bien, alors j'ai envie qu'elle fonctionne bien. Si je pense qu'il faut que j'ai le temps de faire ce que j'ai à faire, alors forcément, j'aurai la volonté de mettre en œuvre tout ce que j'aurai à faire. Je répète donc cette expression, la volonté, c'est la manifestation émotionnelle de ce que je pense. Et je voudrais le repréciser de manière un peu pratique. Chaque fois que je dis « je n'ai pas envie », je me convainc que je n'ai pas la volonté de faire quelque chose. Alors que, personnellement, quand je dis « je n'ai pas envie », je suis plutôt du genre à constater en moi qu'il n'y a pas d'envie, mais malheureusement, peut-être que je constate en moi que je n'ai pas d'envie, mais je produis en moi le manque d'envie. Si au contraire je dis « c'est important que je regarde la caméra », alors à ce compte-là, je vais, moi, avoir envie de la regarder, je vais être attiré par la caméra et je vais m'imaginer que derrière la caméra, il y a quelqu'un qui me regarde. Si, moi qui n'ai pas l'habitude de me lever le matin à 6h30, pour 36 raisons, si je dis c'est important que je me lève le matin à 6h30, alors il y a en moi cette envie, il y a en moi cette volonté qui se produit, la volonté étant une manifestation, un fruit de ce que je pense. Alors, on dira, mais comment changer des habitudes de 10 ans, 20 ans, 30 ans qui ont fait que j'ai toujours vécu avec le manque d'envie et que on me traite de neurasthénique, on me traite de malade, on me traite de mouligas, de lavette, etc. Eh bien, Jésus pose la question, que veux-tu que je te fasse? C'est quoi ton projet? C'est quoi ton projet dans la vie? C'est quoi ton but? Et c'est là où la volonté est quelque chose qui peut se mettre en œuvre et qui peut se mettre en œuvre de manière relativement simple. On va aborder un autre sujet, c'est, admettons que j'ai de la volonté, que j'ai envie de faire les choses, mais maintenant, quelle est la volonté de Dieu à mon égard? Et je voudrais que tu retiennes 3 points. Le premier, c'est que pour que Dieu me parle et que j'entende sa voix, il faut que j'accepte de fermer mon oreille aux autres voix. Il faut que je me livre à lui, il faut que je m'ouvre et que je sois dans une relation avec lui complètement dépendante. Il faut que je
sois d'accord avec lui. On va prendre quelques exemples. Si Dieu me dit, voilà, moi je t'ai fait homme et je t'ai fait sensible au chant et puis sensible à l'organisation. Et que moi je suis dans une famille qui est une famille de pêcheurs, on pêche la truite, qu'on va passer ses vacances en caravane et que, en fait, on n'a jamais appris à chanter. Si tout à coup j'entends chanter, que je suis sensible et que je réalise que ça me touche profondément, il va falloir que j'aille contre tout ce que ma famille fera avec moi. J'ai 15 ans, j'ai des habitudes, on ne chante jamais, on ne s'occupe pas de chanter, et puis dans ma famille, tout le monde pêche à la mouche pour aller pêcher des truites. Ah, ça fait un beau challenge, ça. Ça fait que, en fait, Dieu qui m'a fait pour chanter, et Dieu qui m'a fait pour aller dans des rencontres où on chante, et peut-être pour organiser des chorales, alors je vais devoir aller contre ma tendance naturelle, et je vais en quelque sorte devoir m'abandonner à Dieu, écouter sa voix, être malléable dans ses mains. Autrement dit, pour la première chose qu'il faut pour discerner la volonté de Dieu, c'est être d'accord avec lui. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas forcément être d'accord avec les autres. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. Imaginez, j'ai 15 ans, je comprends que Dieu m'appelle à chanter, j'en suis convaincu, mais je chante juste, mais je n'ai pas de voix. Et donc, les gens me disent, ouais, avec la voix que tu as, tu n'iras pas loin, c'est même... Ouais, écoute, tu sais à peu près pêcher à la truite, va pêcher à la truite. Et oui, là, on me donne des conseils qui sont peut-être pas mauvais, mais si ma conviction, c'est que je dois chanter, alors il faut que je n'écoute pas trop les gens qui me proposent de continuer à pêcher la truite. Ne pas forcément être d'accord avec les autres. Alors, je vais prendre des cours de chant, je vais réaliser certaines choses, et puis je vais entendre quelqu'un qui me dit, toi, avec le tempérament, avec la voix que tu as, tu devrais chanter du lyrique, par exemple. Et personnellement, c'est pas trop là où je voudrais aller. Hein, je fais un parcours avec ce professeur de chant, et puis je sens que je ne me réalise pas, j'ai d'autres opportunités, on me propose telle et telle chose. Et oui, des portes s'ouvrent et c'est là où Dieu m'appelle à aller. Mais si moi je fais trop confiance à mon professeur de lyrique, ben ça ne va pas marcher. Premier point, pour discerner la volonté de Dieu, il faut que je sois d'accord avec lui. Deuxième point, il ne faut pas forcément que je sois d'accord avec les autres. Et troisième point, il faut que j'expérimente le fait que la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui m'est donné de manière renouvelée. Aujourd'hui, on est vendredi. Dieu me révèle sa volonté pour aujourd'hui. Dieu me l'a révélé pour hier, Dieu me la révélera pour demain. Il ne faut pas forcément que j'espère qu'aujourd'hui, Dieu me la révélera pour demain. Autrement dit, la volonté de Dieu, c'est quelque chose que Dieu me révèle au fur et à mesure de ma vie. Donc, si je comprends dans un premier temps que je peux avoir de la volonté, si je comprends dans un deuxième temps que ma volonté doit se plaquer à celle de Dieu, un peu comme moi je suis une locomotive, la volonté de Dieu c'est un rail, ma volonté c'est un autre rail, et pour que la locomotive passe sur les deux rails, il faut que les deux rails soient forcément parallèles. Donc ma volonté, elle est là, celle de Dieu elle est comme ça, alors je fais la volonté de Dieu mienne, je comprends en fait qu'est-ce que j'ai à faire. Je suis d'accord avec Dieu, je ne suis pas forcément d'accord avec les autres, bien que je les écoute, et cette volonté m'est révélée de jour en jour. On a donc vu, dans un premier temps, que la volonté, c'est la manifestation émotionnelle de ce que je pense. Je peux vouloir, même si je n'ai pas eu cette habitude. Dans un deuxième temps, on voit que la volonté de Dieu, c'est quelque chose que Dieu me révèle, et les versets 1 et 2 de Romains 12
me le montre de manière explicite. Ces trois conditions y figurent. Alors, dans un troisième temps, on va comprendre comment Dieu m'appelle à vivre en bonne conscience. La conscience, c'est cette réalité qui est en moi et par laquelle Dieu me parle, qui va faire que je vais discerner ce que Dieu veut à mon égard. La conscience. Du latin cum scio, du grec sun eidesis, ça veut dire selon le savoir. Autrement dit, dans tout ce que je pense et qui finalement met en œuvre ma propre volonté, comme on l'a vu. La volonté, c'est la manifestation de ce que je pense. Dans tout ce que je pense, dans tout ce qui occupe mes pensées, dans tout ce à quoi je donne du prix, alors tout cela meuble mes pensées et le fait que l'Esprit de Dieu vienne dans tous ces meubles, dans toutes ces pensées, et me dise si c'est bien ou si c'est mal, alors c'est comme ça que ma conscience fonctionne. Avoir une conscience vivante, avoir une conscience aiguisée, avoir une conscience pure, c'est être d'accord pour que Dieu me dise là, c'est bien, là, c'est mal. Et avoir une conscience aiguisée, ça ne vient pas tout seul. C'est quelque chose qui demande à rechercher Dieu dans le regard que j'ai sur les gens, sur les choses, sur les circonstances. Dieu, par son esprit, est en quelque sorte quelqu'un qui se promène dans le jardin de mes pensées et qui va me faire prendre conscience à tout moment de ce qui est bien et de ce qui est mal. De sorte que la volonté de Dieu, la volonté que Dieu va me proposer de comprendre, ce n'est pas une volonté qui va me dire « Tiens, aujourd'hui, vendredi, à 18h37, il faut que tu ailles faire pipi, mon petit. » Non, ce n'est pas ça. La volonté de Dieu, c'est d'avoir conscience, en fait, de tout ce qui est, de tout ce que je peux regarder dans la vie, de tout ce que je peux savoir, connaître, et à l'égard de l'ensemble de ces choses, discerner le bien du mal. Autrement dit, Dieu ne m'appelle pas à faire quelque chose de particulier, sauf vraiment quand c'est le cas, mais en général, Dieu m'appelle à vivre en bonne conscience avec lui, et Dieu m'appelle à collaborer avec lui. Dieu m'appelle à être un procréateur. Dieu m'appelle à rentrer dans un projet dans lequel il me propose de mettre en scène, de mettre en œuvre, d'arranger les choses, de savoir comment finalement amener ma touche personnelle avec ma sensibilité et avec ma connaissance. Je résume tout ça. En premier lieu, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui puisse dire « moi je n'ai pas de volonté ». Tout le monde a de la volonté, mais la volonté dépend de comment on définit des caps, de qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie, de qu'est-ce qu'on a projeté dans la vie de faire, et suivant ce qu'on a projeté, plus c'est clair, plus c'est précis, alors plus on a envie de le faire. Deuxième chose, la volonté de Dieu m'est révélée si je suis d'accord avec lui, si je ne suis pas forcément d'accord avec les autres, et si j'attends que cette volonté me soit révélée. En ce moment, je ne sais pas encore trop ce que je dois dire ou ce que je dois faire, mais ce n'est pas un problème pour moi, j'attends. Et puis troisième chose, le ministère de la conscience, cette faculté que j'ai de discerner le bien et le mal, c'est vraiment la marque de l'Esprit de Dieu en moi. Et plus je vais dans ce sens, et plus je réalise à quel point je suis capable d'avoir cette vie d'adulte. Hébreux 5,14 nous dit « L'adulte qui, par le fait de l'habitude, a les sens exercés à discerner le bien du mal. » Alors tout ça, j'ai bien conscience que c'est un peu théorique, et je t'en demande pardon si c'est un peu trop indigeste. Mais il faut savoir que la question de la volonté, la question de la conscience, c'est un peu le b.a.-ba de la vie chrétienne. Si tu ne sais pas où aller, alors certainement, tu risques de te perdre. Si tu ne sais pas comment faire, alors certainement, tu risques de faire mal. Si tu ne sais pas à qui parler, alors certainement, tu risques de te tromper. Donc, avoir cette connaissance de comment on fonctionne et de ce qu'on peut faire avec le Seigneur et de manière pleine, c'est vraiment très important. Alors, si tu n'as pas tout compris, tu
réécoute ce que j'ai dit, et puis si vraiment c'est trop confus, tu m'envoies un petit mail et on en parle.